Bonjour à tous. Je m'appelle Hugo Benéat et je suis consultant fonctionnel dans le domaine de l'ITSM au sein du groupe Access. Mes missions au quotidien vont se traduire par l'accompagnement dans le déploiement des processus utiles et de solutions de gestion des services informatiques auprès de nos clients. Juste rapidement, Access, c'est une entreprise du numérique avec une offre digitale globale qui va travailler, accompagner nos clients dans leur transformation digitale, notamment auprès de 3 pôles d'expertise. Le premier qui va être le digital service, avec du conseil et du marketing digital, et du développement web open source, avec de l'expertise BI. Le deuxième pôle, ça sera le software, avec l'édition de logiciels dans la santé, l'éducation, etc. Et pour finir, la partie cloud, avec de l'hébergement, de la cybersécurité, de l'infogérance. Et ce qui nous intéresse ici, c'est qu'on est intégrateur de solutions open source. Et on est notamment Gold Partner sur 3 solutions auprès de 3 éditeurs qui travaillent sur des solutions du marché. Zimbra pour la messagerie, Nextcloud pour la suite collaborative et GLPI pour tout ce qui est gestion des services informatiques, donc l'ITSM, IT Service Management. Aujourd'hui, j'ai donc le plaisir de vous parler d'un outil open source, qui plus est français, qui permet d'assister les entreprises dans la gestion de leurs services informatiques, qui est GLPI. GLPI est un outil particulièrement intéressant car il va vous permettre de répondre à un certain nombre de problématiques que vous allez rencontrer, quelle que soit votre organisation, votre entreprise, ou même si vous êtes une collectivité ou une association. Ça va être la gestion de parc informatique et la gestion des sollicitations de vos utilisateurs, notamment le support informatique. En tant que solution open source, GLPI va présenter un ensemble de caractéristiques que je vais vous montrer rapidement dans le temps qui m'est imparti, qui en font un choix incontournable dans le domaine de l'ITSM. Avant de parler de GLPI, je voudrais juste reparler un peu de ces enjeux, notamment la gestion des services informatiques est un enjeu crucial sur les 2 domaines, les 2 aspects dont je vous ai parlé, la gestion de parc informatique. Maintenant, les entreprises et administrations ont besoin de garantir que les équipements sont correctement suivis dans un premier temps. Il n'est plus possible maintenant qu'on ne sache pas où se situent nos équipements, à qui ils ont été attribués et où ils se situent. Il est également nécessaire de savoir si nos équipements sont correctement maintenus, est-ce qu'ils sont encore sous garantie, est-ce qu'ils sont à jour, est-ce que les licences sont également à jour, mais également de savoir s'ils sont utilisés correctement, est-ce qu'ils ne pourrissent pas dans des stocks, etc. Et donc une gestion optimale de ce parc informatique va nous permettre dans un premier temps de limiter les pannes, de mieux gérer les coûts de nos équipements, de planifier les renouvellements et d'assurer une bonne répartition des ressources au sein de son organisation. Le deuxième aspect, ça va être la gestion des sollicitations, notamment au travers du support utilisateur. Le support utilisateur va nous permettre de veiller au bon fonctionnement de tous les éléments qu'on aura pu inventorier, que ce soit des systèmes, des équipements informatiques, du réseau, des logiciels, etc. et de garantir une continuité de service de tous ces éléments-là. Mais également de pouvoir, donc là c'était plus cela pour la partie incident, mais également de pouvoir traiter et répondre aux nouveaux besoins de nos utilisateurs. Notamment, ils peuvent avoir des besoins de nouveaux équipements, d'accès, de droits, d'accompagnement, etc. Et donc tout cela va nous permettre, dans un premier temps, de limiter l'impact de nos incidents, de réduire le temps de résolution de ces incidents, de réduire le temps de traitement de nos demandes, donc de limiter le coût de traitement de ces différents tickets, mais également d'améliorer la satisfaction de nos utilisateurs. C'est là que GLPI intervient. GLPI, c'est une solution qui a été créée en 2003, donc il y a maintenant plus de 20 ans. Au départ, donc GLPI, ça signifie gestionnaire libre de parc informatique. Au départ, c'était un projet communautaire qui a été développé pour répondre à un premier besoin, comme son nom l'indique, la gestion de parc informatique. Avec le temps, GLPI s'est enrichi de nouvelles fonctionnalités, notamment grâce à l'implication de la communauté et d'un acteur majeur qui est apparu en 2009, qui est TechLib. D'ailleurs, TechLib s'est tellement impliqué dans le projet qu'il est devenu en 2015 l'éditeur de la solution, garantissant en maintenant le logiciel, la solution, et en proposant des nouvelles fonctionnalités. Au niveau des fonctionnalités de GLPI, donc je vais vous reparler de la gestion de parc informatique. GLPI va vous permettre d'inventorier tous vos équipements, tous vos actifs informatiques au sein de l'outil. Vous pourriez inventorier tout simplement des ordinateurs, des serveurs, des téléphones, des logiciels, etc., du matériel réseau. Vous avez la possibilité de réaliser cet inventaire de plusieurs manières.
Le premier, ça sera soit manuellement. Vous venez alimenter manuellement dans GLPI vos équipements afin de les suivre. L'autre solution, c'est soit de faire un import de fichiers CSV, c'est manuellement également, soit vous pouvez le faire de manière automatisée en allant déployer un agent directement sur vos équipements. Donc vous allez déployer un agent sur vos téléphones, vos ordinateurs, vos serveurs, vos VM, etc. Et cet inventaire va vous permettre de remonter tout un tas d'informations, notamment les composants, le processeur, la RAM, etc., la carte mère, les logiciels installés sur ces différents éléments. Vous allez avoir tout ce qui est lié au connecteur réseau, les différents équipements branchés à mon ordinateur, les écrans, etc., etc. Et donc, de manière quotidienne, tous ces éléments seront récupérés dans GLPI. Vous avez également, pour tout ce qui est matériel réseau, comme vous ne pouvez pas installer d'agent dessus, vous avez la possibilité de faire de la découverte réseau. Donc, GLPI va venir scanner le protocole SNMP et va remonter tous les équipements qui auront ce protocole d'ouvert. Donc, notamment switch, routeur, pare-feu, etc., etc. Le fait d'inventorier tous ces éléments dans GLPI, c'est bien beau. L'objectif, ça reste de pouvoir suivre leur cycle de vie, de l'arrivée des équipements dans ma société, dans mon organisation, jusqu'à la sortie du parc, tout en passant par tout un tas d'étapes, les réparations, les renouvellements, la maintenance, les prêts, les spares, etc. Et donc tous ces éléments, tout ce cycle de vie pourra être géré au travers d'un statut que l'on pourra semi-automatiser dans GLPI. Pour la deuxième partie, le support informatique, GLPI va vous permettre de gérer l'ensemble, donc de gérer et tracer l'ensemble des sollicitations de vos utilisateurs. De plusieurs manières également. Soit vous pouvez leur mettre à disposition une adresse mail, ils enverront un mail et le mail sera transformé en ticket. Donc ça, c'est assez basique, ça ne vous permettra pas d'automatiser un certain nombre de choses. La deuxième solution, qui nécessite un peu plus de paramétrage, c'est la mise en place d'un portail et d'un catalogue de services notamment. Ce catalogue de services vous permettra donc de catégoriser les demandes des utilisateurs, les demandes et incidents, pardon, de prioriser les tickets, les attribuer automatiquement au groupe de compétences, et donc derrière de faciliter le traitement de la part des techniciens. Une fois que les tickets sont créés, les techniciens, bien évidemment, peuvent venir consulter et traiter ces tickets. Ils auront une palette de fonctionnalités qui ira à une notion de validation, à une notion de mise en attente avec des relances automatiques et des résolutions automatiques. On aura la possibilité de mettre des SLA si on a des délais contractuels de prise en compte et de résolution. Et on aura d'autres fonctionnalités que je vais vous montrer juste après. Pour une question de facilité, je parle beaucoup d'informatique, mais de plus en plus, GLPI, on va venir l'ouvrir à d'autres services. Notamment, par exemple, les services ou les moyens généraux, comme vous l'appelez. Notamment pour le parc, pour inventorier du mobilier, ou encore pour le support, pour venir tracer tout ce qui est sinistre sur un bâtiment. Une chasse d'eau qui ne marche pas, une poignée qui ne fonctionne plus, du mobilier qui a été dégradé, pour tout simplement commander du nouveau mobilier. Ou encore pour les RH ou les services administratifs, on pourrait très bien venir inventorier une flotte de véhicules, des salles de réunion, des badges, etc. Et pareil pour le support, pouvoir gérer tout ce qui est arrivée et départ des collaborateurs, tout ce qui est question liée aux fiches de paye, etc. etc. Le fait d'avoir ces deux éléments dans le même outil va nous permettre de les lier entre eux. C'est-à-dire que si un utilisateur me remonte un incident sur son ordinateur, je pourrais venir récupérer son ordinateur depuis la gestion de parc afin de les lier. Ça me permettra derrière d'avoir tout un tas d'indicateurs. En plus de ça, on a des fonctionnalités complémentaires qui viennent s'ajouter. Notamment, on aura dans GLPI une gestion administrative et financière. On va pouvoir remonter dans GLPI tous ces contrats, ses noms de domaine, ses certificats, ses fournisseurs, ses contacts. Et derrière, on va pouvoir mettre des alertes sur ces éléments-là, notamment de dire mon contrat il expire à la fin de l'année, je pourrais mettre une alerte à un pool d'utilisateurs ou à un utilisateur afin qu'il soit informé avant la fin de mon contrat, avant la date d'expiration de mon certificat, de mon nom de domaine, etc. J'aurai également tout un tas de rapports et statistiques. GLPI va proposer des indicateurs par défaut qui me permettront d'avoir des informations sur le backlog des tickets, le backlog de mon parc, etc. Comme GLPI se base sur les bonnes pratiques ITIL, je vais retrouver des processus comme la gestion des incidents, la gestion des demandes, et pour les DSI un peu plus matures, tout ce qui est gestion des problèmes et gestion des changements. On va retrouver également une gestion de projet, une base de connaissances pour faciliter la résolution des tickets de la part des techniciens, mais également une foire aux questions pour mettre à disposition des utilisateurs des procédures pour qu'ils s'auto-résolvent un certain nombre d'incidents ou de demandes.
Et pour finir, on a également une gestion des réservations, c'est-à-dire que je peux très bien créer une famille d'actifs salle de réunion dans GLPI et rendre ces éléments-là directement réservables par mes utilisateurs ou tout simplement pour des équipements informatiques qui seraient des équipements de prêt, des vidéoprojecteurs, des ordinateurs, etc. Au niveau, pour la partie un peu plus technique, GLPI, honnêtement, vous pouvez le déployer en quelques dizaines de minutes, que ce soit sur une VM, un serveur, etc. Quel que soit le système d'exploitation, même si on va préconiser, nous, du Linux. La base de données, ça va être du MySQL ou du MariaDB, et la solution est développée en PHP. GLPI, il est possible de l'intégrer avec d'autres solutions. Notamment, vous avez la possibilité de faire de la synchronisation utilisateur, donc en utilisant du OpenLDAP, de l'Azure, de l'Active Directory, etc. Vous avez la possibilité, pour toute la partie mail, d'avoir des solutions de messagerie, Zimbra, etc. Vous avez la possibilité de le lier à des solutions BI open source. Notamment, il y a un plugin pour Metabase qui permet d'intégrer directement les indicateurs que vous aurez créés sur Metabase dans l'affichage de GLPI. Vous avez la possibilité d'intégrer des chatbots et notamment de le lier grâce à l'API à d'autres solutions ITSM ou des CRM en fonction des outils que vous utilisez. Quel avenir pour GLPI ? GLPI, comme je vous l'ai dit, c'est une solution qui est en constante évolution. La solution a maintenant plus de 20 ans. Elle est mise à jour par la communauté qui peut développer des plugins, des nouvelles fonctionnalités, mais également par l'éditeur qui va venir proposer des correctifs, des patchs de sécurité et également des nouvelles fonctionnalités. D'ailleurs, vous pouvez retrouver la roadmap de l'éditeur directement sur son site. La grosse nouveauté cette année sur GLPI, ça va être la sortie de la version 11 qui aura lieu deuxième semestre 2025. La date n'est pas encore officielle, mais la version bêta est déjà disponible, vous pouvez déjà l'installer. Cette nouvelle version va notamment intégrer une amélioration de l'ergonomie et de l'interface. Le portail utilisateur va être totalement refondu et la partie catalogue de services également. Il y aura l'intégration de nouvelles fonctionnalités avec notamment une personnalisation beaucoup plus poussée de la partie parc informatique et de la partie formulaire pour récupérer toutes les sollicitations des utilisateurs. On va voir l'amélioration de l'intégration de nouveaux systèmes avec la mise à disposition de webhooks et d'une nouvelle API. Et pour finir, une amélioration de la sécurité, notamment avec la possibilité d'avoir une authentification multifacteur. Tout ce qui est mis à disposition par l'éditeur est totalement gratuit, c'est-à-dire que vous pouvez exploiter GLPI totalement gratuitement. Derrière, si vous voulez vous impliquer plus dans GLPI ou soutenir le projet, vous avez la possibilité de prendre une souscription auprès de l'éditeur afin de lui permettre de réaliser des nouveaux développements, mais également disposer d'un support un peu plus important, de corrections de bugs, etc., et d'un certain nombre de plugins exclusifs. Pour conclure, GLPI est un outil puissant et flexible pour la gestion des services informatiques. Il va même à concurrencer des solutions propriétaires en termes de fonctionnalité. Il reste bien évidemment moins beau que certaines solutions propriétaires parce qu'ils ont quand même moins de moyens. Mais au niveau des fonctionnalités, il n'a pas à pâlir à côté du reste. Que vous soyez une petite entreprise ou une grosse entreprise, c'est le cas pour nos clients. On a des petites entreprises d'une dizaine de collaborateurs qui utilisent GLPI, comme des grosses organisations, notamment des universités, qui ont plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs qui utilisent GLPI, et il n'y a aucun souci là-dessus. Moi, je vous invite honnêtement à l'essayer, soit en le déployant sur une VM chez vous rapidement et à tester les différentes fonctionnalités, soit en allant sur le site de l'éditeur. Vous pouvez accéder à un GLPI de démo sur le cloud, totalement gratuitement, sur une plage de 30 jours, il me semble. Ou alors à venir découvrir les fonctionnalités en suivant le LinkedIn de Access. On fait régulièrement des webinaires. Il y en a eu un il y a moins d'un mois sur la présentation des nouvelles fonctionnalités de la nouvelle version de GLPI, pardon. Et on a un ou deux autres qui vont arriver d'ici la fin de l'année, notamment sur tout ce qui est reporting et IA. Je vous remercie. N'hésitez pas à venir me voir si vous avez des questions ou à me les poser maintenant.